Merci. Merci, frère Andy, pour diriger la soirée afin que nous puissions nous réunir autour de la parole de Dieu. Merci aussi à frère Jean Panet pour la prière. Je voudrais remercier l'auditoire, tous les frères et sœurs qui sont là ce soir, qui ont pris le temps de s'approcher de la parole de Dieu. Mais nous prions aussi pour ceux qui ne sont pas avec nous. Que Dieu les garde. Les uns sont retenus dans le travail, d'autres sont en route avec cette première neige qui vient de tomber. Donc, que la grâce de Dieu nous accompagne tous. Et nous voulons saluer ceux qui seront avec nous ou qui sont déjà avec nous justement via Facebook ou qui se connecteront plus tard. Alors, nous allons continuer notre enseignement sur l'importance de l'enseignement dans l'Assemblée et aussi l'importance d'être toujours bien préparé, avisé pour que, comme outil, comme instrument, que nous soyons des vases utiles pour toute bonne œuvre. C'est ça notre objectif, c'est ça le but. Donc, ce n'est pas mauvais de nous améliorer. Lorsque nous disons que nous sommes des outils entre les mains de Dieu, il ne s'agit pas de comprendre cela comme tout effort, toute disposition qui va faire que nous allons nous préserver même des souillures du monde ou qui va faire que nous allons bien nous préparer pour transmettre, être ces canaux, n'est pas nécessaire. Et lorsque nous reconnaissons la place de l'Esprit de Dieu, non seulement au sein de l'Assemblée, mais aussi en nous, cela ne nous rend pas irresponsables, dans le sens que c'est l'Esprit qui fait. Donc, moi, je suis un objet inanimé, inerte, loin de là. C'est seulement dans des assemblées où la chair, c'est-à-dire les gens marchent selon la chair, justement où vous allez rencontrer toutes sortes de bêtises. Par exemple, il va y avoir une sorte de gradation, celui-là pêche mieux, celui-là parle bien, celui-là, il est bon, il est excellent, mais là où on donne toute la gloire à Dieu et à l'Esprit de Dieu qui se servent de nous, tout en étant conscient de notre participation, du travail que nous devons faire en nous, le travail en soi. Donc, la gloire n'est jamais donnée à l'homme, à l'humain, parce que nous marchons selon l'Esprit, donc nous donnons gloire à Dieu et à Dieu seul. La Bible est un ensemble de 66 livres remplis des enseignements et de messages. Depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a des enseignements, il y a des messages, il y a des prophéties, il y a tout ce que vous voulez. En fait, c'est Dieu qui nous parle à travers sa parole. C'est pour cela qu'il est dit, dès qu'on ouvre la Bible, Dieu nous parle. Et nous pouvons l'entendre du haut des cieux. Par des prescriptions, il a établi la loi, mais nous allons entendre l'amour de Dieu parce qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur la terre pour venir nous sauver de nos péchés. Alors, nous ne devrions pas avoir l'attitude que nous sommes en train de nous casser la tête pour inventer, pour créer des enseignements, créer des sermons. Il suffit de laisser la parole de Dieu nous enseigner parce que cette parole est déjà là. Elle est confinée. Elle est là. Elle est même, c'est une parole qui est là en esprit et en vérité. Jésus-Christ étant la parole faite chair, est venu et il a habité parmi nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord reconnaître ces faits. Que la parole de Dieu est dans ce monde parce que Dieu nous l'a envoyé comme il a voulu, à travers ceux qui ont été inspirés, choisis, malgré les péripéties des hommes, malgré qu'on est allé retrouver à la mer morte, tout ça, ce papyrus,
mais Dieu a permis que tout soit assemblé, peu importe ce que les hommes ont fait. Même s'il y a des milliers de traductions, peu importe, il y a des traductions qui sont moins bonnes, ça c'est clair, il faut les reconnaître. Il y a même des traductions qui sont trafiquées, malheureusement. Même ces traductions qui sont trafiquées, que nous connaissons, c'est trafiqué, mais vous allez voir un enfant de Dieu avec ça, en train de se promener et même l'utiliser dans les assemblées. Alors, il faut faire très attention. Lorsque vous utilisez la traduction du monde nouveau et que vous vous dites chrétien, vous dites que vous êtes prudent, vous allez prendre ce qu'il faut, c'est quand même la Bible, ou lorsque vous avez par exemple la Torah, et vous vous dites, bon, je pourrais lire là-dedans, je vais lire là où je veux, mais c'est quand même de l'imprudence. C'est de l'imprudence. Nous ne sommes pas ici en train d'ouvrir les débats, oh, lui c'est quand, était ceci, c'est là, il n'était même pas chrétien, il ne croyait pas, non. Nous ne parlons pas de qui a traduit, mais nous voulons dire cette traduction-là est mieux. On peut l'utiliser avec un esprit de discernement, tout à fait. Mais quand même, tu ne vas pas utiliser une traduction qu'on sait vraiment que là, on a changé des termes, on a utilisé, disons, on a modifié. On ne peut pas. Et ce n'est pas seulement la Bible qui est, et même les autres livres des autres croyances saints aussi, on trouve même aussi ces mêmes problèmes. Parce que l'humain, c'est toujours un humain. Donc, le Seigneur Jésus est venu en chair et en os dans ce monde. Il a parlé, il a enseigné. C'est lui notre modèle, notre enseignant par excellence, mais avec son esprit qu'il a dit, je m'en vais, je vous l'envoie, je vous enverrai un consolateur. Le Seigneur Jésus, en étant dans ce monde, il a censuré, il a dénoncé, il a dévoilé les choses cachées. Il a montré du doigt les hypocrites. Il a prophétisé parce qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Il a prêché le plus grand, le plus long de tous les sermons sur la montagne. Maintenant, sa vie est un message. Donc, je répète, sa vie est un message. C'est lui qui téléphone, il doit comprendre que nous sommes en ligne. Il ne faut pas qu'il appelle. Donc, la vie de Jésus est un enseignement. La vie de Jésus est un sermon. Sa mort est un message. Sa résurrection, n'en parlons même pas, c'est la bonne nouvelle qui a été prêchée par les anges, mais par les hommes qu'il a choisis et qui doit être prêchée jusqu'à son retour. La bonne nouvelle que les hommes ont besoin d'attendre. Mais son retour, le retour de Jésus aussi est un message. Mais on va aller dans ce que Jésus a dit. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, j'aimerais que celui qui est prêt puisse nous les lire à haute voix. Matthieu 28, verset 18 à 20. Et nous allons nous poser 2 ou 3 questions. Oui. Jésus s'étant s'approché en parlant ici. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La première question qu'on doit se poser, la voici. Même si vous allez écouter des choses que vous n'avez peut-être pas, que vous n'avez jamais écoutées depuis que vous êtes né, ce n'est pas un problème. Ne pensez pas que je suis en train d'innover. Non. Les choses que je suis en train de dire ici, je les ai trouvées. Au fait, le message, l'enseignement, je l'ai trouvé dans la Bible. Oui, j'ai fait une préparation, mais c'est dans le sens d'assemblée. Mais je n'ai pas créé quelque chose de nouveau.
Je n'ai pas inventé. Je ne suis pas enseignant dans ce sens-là que j'ai apporté du neuf. Non, non, non. Les enseignements et le message sont dans la Bible. Alors, la première question, est-ce que les prophètes dans l'Ancienne Alliance faisaient des sermons? Est-ce que les prophètes dans l'Ancienne Alliance faisaient des enseignements? C'est-à-dire, ils préparent un enseignement comme nous le faisons aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, dans le sens que j'étudie, je prends mon dictionnaire, ainsi de suite, je prends les petits Robert. Non, non, non. Les prophètes dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit s'est posé sur eux, ils ouvraient la bouche. Au fait, ils étaient la bouche de l'Éternel. Mais leur humanité entrait aussi, au fait, prenait parfois les dessus. C'est pour cela qu'il fallait discerner ce qui sortait de leur bouche. Ça pouvait arriver que les prophètes ajoutent quelque chose ou retranchent quelque chose. Et lorsqu'ils retranchaient, ils étaient punis. Ou lorsqu'ils allaient à la contre du message qu'ils ont reçu pour qu'ils puissent obéir à une mission quelconque, c'est l'exemple du vieux et du jeune prophète. Dans 1 Roi 13, le jeune prophète a été dévoré par un lion parce qu'il est retourné manger là où Dieu lui avait dit de ne pas manger et de ne pas boire. Alors, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, le prédicateur, l'enseignant, la Bible contient les enseignements de Jésus, la Bible contient les prédications de Jésus, et il y a même des prédications des anciens, dans le sens qu'un ancien prophète, Samuel, a parlé au peuple. Et on peut utiliser ça, mais il faut actualiser ça. Nous verrons que le centre de tout enseignement, au centre de toute prédication, c'est Jésus-Christ, la parole. Donc, si vous enseignez votre propre message que vous avez créé, vous avez décidé de parler des extraterrestres, par exemple, qui ont construit les pyramides en Égypte, vous supposez que ce sont des anges qui sont venus, vous supposez que les fils des hommes ou les fils de Dieu qui ont couché avec les filles dans Genève chapitre 6 et ils ont fait des enfants qui étaient des géants, vous supposez que c'est des extraterrestres ou bien ce sont des anges d'Égypte, vous venez avec ça comme sermon. C'est-à-dire, vous inventez quelque chose. Alors, ceux qui vous écoutent sont mal barrés. Mais vous n'êtes pas un disciple. Vous n'êtes pas parmi les disciples. Vous ne suivez pas les maîtres. Si vous dites que je vais faire mon enseignement, je vais parler du capitalisme, du système qu'on a dans le monde, ainsi de suite, prendre des exemples, mais avoir un thème, oh, le capitalisme, ou les extraterrestres, ou bien je veux parler des anges déchus, mais en s'appuyant sur des livres qui sont écrits par des hommes. Et vous ne vous appuyez pas sur la Bible. Sachez que vous venez de créer un enseignement. Vous venez d'inventer. Alors, les textes que notre sœur Flore vient de nous lire, écoutez bien. Jésus dit vers la fin, d'abord, il dit d'aller faire de toutes les nations du disciple, mais il précise, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Cela veut dire, on n'a pas l'intention ni le droit d'enseigner ce que Jésus n'a pas prescrit. Vous ne pouvez pas regrouper les jeunes, vous ne pouvez pas regrouper les gens parce que votre métier, c'est-à-dire que vous êtes bon dans votre métier et vous commencez à parler aux jeunes de votre métier. Ce n'est pas ce que Jésus a prescrit. Donc, vous n'êtes pas disciple, vous devenez le maître. Donc, vous prenez du temps pour essayer de parler de vous ou de ce que vous savez mieux faire. Bon, vous pouvez le faire, mais dans un autre contexte. Vous n'êtes pas les grands maîtres, vous n'êtes pas les maîtres. Le maître dit, dans le contexte de l'assemblée, de l'évangélisation, de l'Église, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et tout ce que Jésus a prescrit, c'est pour vous, mais dans la Bible.
Ah, vous ne pouvez pas venir avec votre grande connaissance du monde, votre expérience du monde, le monde déchet, et vous voulez transmettre dans l'assemblée des saints ces choses-là. Les disciples enseignent ce qu'il a lu, ce qu'il a vu, ce qu'il a trouvé dans les livres. Mais par contre, celui qui n'est pas disciple, lui pense qu'il peut ramasser tout ce qui est dans le monde et essayer de communiquer ça aux gens. Non. Vous êtes un aventurier, vous êtes peut-être un professeur de l'université, oui, on vous le conseille. Mais vous ne pouvez pas venir enseigner la chimie, vous ne pouvez pas venir même enseigner la géographie. Pourquoi vous voulez enseigner la géographie? Faites votre école et puis enseignez, envoyez vos enfants à l'école pour aller apprendre la géographie. Mais Jésus dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher, c'est toujours dans le cadre ajouter l'erreur ou ajouter dans le sens. Mais la fausse doctrine, c'est aussi enseigner quelque chose que Jésus n'a pas prescrit. Jésus n'a pas prescrit d'enseigner la mathématique chinoise dans le contexte de l'Assemblée des saints. C'est la fausse doctrine. Il faut prendre ce qui est dans la parole pour partager avec ceux qui ont soif et ceux qui ont faim. Parce que cette soif et cette famine, c'est quelque chose de spirituel. Et la seule chose qui peut combler ces vides, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est confinée dans la Bible. Donc, il y a beaucoup de débauchés spirituels. La débauche spirituelle, c'est le mélange d'enseigner ce qu'il y a dans la Bible et ce qu'il y a dans le monde. C'est l'adultère spirituel. C'est ça. Et Jésus interdit ça, vous allez voir tout à l'heure. Je vais vous montrer ça à travers les textes bibliques. Alors, jeunes gens, enseignants, enseignantes, peu importe la classe où vous êtes, notre seule ressource, c'est la parole de Dieu. Mais on peut utiliser un tableau. Je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser un projecteur. Ça, ce sont des matériels didactiques. Mais ressources, où on va, la source même. Jésus-Christ est la source d'eau vive. Notre seul document de référence, c'est la Bible. Mais une bonne traduction. Soyons sages à ce niveau-là. Un dictionnaire biblique, une encyclopédie biblique, là aussi, il faut être prudent. Si vous allez prendre une encyclopédie biblique qui est faite par des gens qui croient en Jésus en trois, qui ne croient pas au Père, ainsi de suite, ils ont fait leur encyclopédie biblique. Mais si vous pensez que parce que c'est écrit dessus encyclopédie biblique, vous allez prendre le petit Robert, d'accord, lui, il a eu peut-être des prix Nobel en français, le petit Robert. Personne ne peut contester son intelligence. La preuve, il a fait beaucoup d'argent. Mais en ramassant comme ça des documents célèbres ou un livre qui a fait tabac, vous risquez d'être induit en erreur et d'induire aussi en erreur ceux qui ne sont pas bien affermis, ceux qui ont besoin de grandir. Mais un averti, n'allez pas l'induire en erreur. Parce que le petit Robert, lui, il a donné des significations des mots comme il a étudié. Il n'a pas besoin de tenir. D'ailleurs, le mot dans le dictionnaire change après un certain nombre d'années. Il y a des mots qu'on a utilisés il y a 40, 50 ans. Si vous cherchez dans le dictionnaire qui vient de sortir il y a 10, 15 ans, vous ne trouverez pas les mêmes mots. Dans toutes les langues, les mots changent. Donc, nous sommes tous passés par là. Il y a des personnes qui sont bien affermies, d'autres aussi. Nous avons tous besoin de grandir. Mais il y a beaucoup de livres publiés sur le marché. Beaucoup. Mais qui parlent, au fait, il y a beaucoup de littérature dite chrétienne. Okay?
Mais le livre qui pousse les humains, hommes et femmes, à l'obéissance à Dieu, c'est la Bible. C'est la Bible. Maintenant, tous les autres livres sont vendus, comme la Bible aussi est vendue. Mais il y a des livres, il y a des films, il y a des vidéos. Dans les réseaux sociaux, il y a des prédicateurs, hommes et femmes, croire que l'information au sujet de la bonne nouvelle passe 5 sur 5 à cause de la multiplication de ces voix dans le monde, c'est une erreur. Parce que le fait qu'il y a tellement, le monde est inondé par les littératures dites chrétiennes, cela contribue plus à la confusion. Et cela provoque l'incrédulité chez beaucoup d'hommes et de femmes. Parce que la confusion amène l'incrédulité. On ne sait plus à quel sens c'est voué. Et d'ailleurs, ces littératures se contredisent, comme les noms des dénominations qui se contredisent dans la doctrine. Cela amène à la confusion et aussi à l'incrédulité. Pourquoi nous disons cela? Les enseignants, vous devez être avertis. Et les enseignants, regarde, la Bible dit que dans les derniers temps, il va y avoir une grande famine. Non pas la famine du blé ou du pain, mais les prophètes ont précisé ce sera la famine de la parole de Dieu, la carence de la vérité, la vraie doctrine. Maintenant, comment concilier les mêmes personnes qui disent aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, tout le monde attend la parole de Dieu, avec, à la fin des temps, il va avoir la famille de la parole de Dieu. Comment concilier ces deux choses si nous croyons que nous sommes véritablement à la fin? Nous sommes proches de la fin à cause des guerres, des bruits de guerre, des inondations. Si à cause de catastrophes naturelles, les dérèglements climatiques, le monde croit que nous sommes vers la fin du monde, c'est la dernière heure. Parce qu'il doit y avoir famine de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'abondance de la parole qu'il doit avoir. Parce que toutes les prophéties doivent s'aligner. Donc, cela veut dire qu'il ne faut pas penser parce que vous trouvez un livre, vous le ramassez par terre, vous l'achetez à $5, ou bien vous trouvez un grand sermon de plus grande figure du protestantisme, donc vous venez de trouver la vérité. Non, ne pensez pas à cela. Peut-être que vous allez justement tomber dans un piège. Voyons quelques exemples des choses que le Seigneur, par sa parole, par son esprit, interdit que cela soit prêché. Donc, avant même qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut constituer un enseignement et un message, un sermon, voyons d'abord ce qu'il ne faut pas prendre et utiliser comme un sermon. Et nous aimerions dire ici, les exemples que nous allons voir, l'Esprit du Seigneur a précisé qu'il ne faut pas utiliser ces choses, ces enseignements dans l'Église que le Seigneur a bâtie pour son Père. Mais si vous avez une association, ou bien si vous avez un groupe, disons un groupe de prière qui est à vous, ou vous avez une église qui vous appartient, que vous avez donné les noms selon votre goût, ça c'est à vous. Vous pouvez, tout ce que je dis ici, ça ne vous concerne pas. Parce que vous êtes propriétaire. Mais dans l'église que Jésus a bâtie pour son Père, c'est interdit. Et Jésus a donné les noms. L'église de Dieu, l'église du Christ. Dans la Bible, il y a une allusion qui est faite, par exemple, au conte des vieilles femmes.
Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, 1 Timothée chapitre 4, versets 6 à 7. J'aimerais que quelqu'un nous lise rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le temps nous fait défaut. 1 Timothée chapitre 4, versets 6 à 7. Rapidement. Si tu donnes ces instructions aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et du véritable enseignement que tu as suivi. Mais rejette les légendes stupides et contraires à la foi. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. 1 Timothée chapitre 4, versets 6 à 7. Bien. Dans une autre version, ou cherchez 2 Timothée chapitre 3, 14 à 17. On va compléter l'information. De Timothée 3, 14 à 17. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Merci beaucoup, cher frère. Bien. Est-ce que vous voyez que c'est une question d'attachement? Dans 1 Timothée chapitre 4, versets 6 à 7, l'exhortation s'adresse à Timothée directement d'éviter les contes des bonnes et vieilles femmes. Ça fait partie des faux enseignements. Vous savez, nous sommes attachés à des contes. Nous sommes attachés à des bonnes et belles histoires que nous avons écoutées depuis notre enfance. Il ne faut pas les enseigner comme parole de Dieu. C'est l'Esprit qui parle. Et dans 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 17, c'est une précision. Ce n'est pas tout ce qui est bien qu'on a entendu qu'il faut enseigner dans l'Église comme enseignement. Ce n'est pas n'importe quel sujet qui nous paraît important, même si c'est un sujet de société, que tu dois te pointer avec ça dans l'assemblée pour essayer d'ouvrir les yeux des gens sur ce problème-là. Il faut que ça soit écrit dans la parole de Dieu, parce que l'enseignement est confiné dans la Bible. Dans 2 Timothée, maintenant, chapitre 2, verset 16 à 17, il ne faut pas enseigner, mais la manière que cela est dit, on ne va pas les lire. Je vous donne les passages. 2 Timothée 2, 16 à 17. Le message est adressé à l'enseignant, à l'évangéliste, le prédicateur. C'est une recommandation de l'apôtre. Évite les discours vains et profanes. Et vous allez trouver aussi les choses pernicieuses. Il y a des discours qui sont vains, c'est-à-dire pas inspirés. Par exemple, les citations de tous les grands hommes de ce monde, ainsi de suite, ce n'est pas un enseignement. À la limite, on peut faire une citation, mais parce qu'on veut appuyer la parole écrite et inspirée qui est dans la Bible. C'est-à-dire, on veut faire voir que cet homme qui a fait cette citation, il s'est inspiré de la parole de Dieu, et non le contraire. Mais on ne peut pas venir avec tous les proverbes de ce monde, les proverbes africains, les proverbes maliens, tout, et puis vous en faites un enseignement. Non, ça, ce sont des discours vains et profanes. Celui qui ne lit pas sa Bible n'aura rien enseigné dans l'assemblée. Si vous n'avez pas l'habitude de lire quotidiennement votre Bible, de vous nourrir de la parole de Dieu, eh bien, vous n'aurez rien enseigné dans l'assemblée. Alors, qu'est-ce qui va arriver?
Au fait, aujourd'hui, il y a un métier qui fait tabac. Influenceur, influenceur, il suffit d'aller dans le TikTok, je ne sais pas moi, en fait, dans toutes les applications, dans les réseaux sociaux. C'est un nouveau métier. Et les gens vivent de cela. Mais avant même les réseaux sociaux, il y avait des influenceurs et des influenceuses, des gens qui pouvaient faire des conférences, réunir des millions et millions de gens et parler. Maintenant, de plus en plus avec les réseaux sociaux, si vous essayez de fouiller, vous allez voir, les influenceurs et les influenceurs ont tendance à se prendre pour des dons dans l'Église. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils peuvent exhorter, qu'ils peuvent prêcher, qu'ils peuvent enseigner, ainsi de suite. Bon, peu importe. Peu importe. Ce qui est important, le message de Dieu à tout le monde, sans exception, influenceuse, influenceurs aussi, conférenciers, conférencières, dans le monde. Dieu ne fait pas exception de personne. Répands-toi, croyez à la bonne nouvelle. Vous devez naître d'abord d'eau et d'esprit et grandir dans la foi. Apprendre vous-même, mais dans une assemblée, là où il y a des vrais dons. Et ensuite, Dieu pourra t'utiliser, pas comme influenceur ou influenceuse. Dieu va t'utiliser comme un outil pour l'édification dans les corps du Christ ou pour gagner des âmes. Mais tu ne peux pas le faire avant. Tu ne peux pas venir avec ton talent d'influenceur et influenceuse pour prétendre vouloir enseigner dans l'assemblée. Ça n'a aucun sens. Cela veut dire que les enseignants, même les enseignants, ils ne font pas ces jobs-là nouveaux pour recevoir un salaire dans YouTube ou dans je ne sais pas moi où. Non, c'est un enfant de Dieu qui a un don qui parle. Et il ne trouve pas ce qu'il enseigne n'importe où. C'est dans la Bible. Alors, troisième chose qu'il faut éviter dans votre enseignement et dans votre message, c'est Colossiens chapitre 2, verset 6 à 8. Affichez-les. Affichez-les. Vous allez voir, ça, ce sont les intellectuels qui amènent souvent ça. Des gens qui ont eu, on peut dire, bon, je préfère dire la grâce, mais normalement, c'est quelqu'un qui a eu les privilèges. Colossiens chapitre 2, verset 6 à 8. Lisons ces textes rapidement. Je vais terminer ma liste des choses. Si dans votre enseignement ou dans votre message, vous n'écartez pas ces choses, parce que ces choses se trouvent dans le monde, vous êtes en train de faire un mauvais travail. Et vous serez jugé sévèrement par Dieu. Alors, Colossiens chapitre 2, verset 6 à 8, si tu trouves, tu peux les lire à haute voix. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tant enraciné et fondé en lui et affirmé par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Merci, Sœur Glory. Écoutez, Sœur Flan. Enraciné, fondé en Christ qui est la parole. Ce n'est pas enraciné et fondé dans les choses du monde. Aujourd'hui, il y a de ces enseignants dans les assemblées qui n'ont pas honte de citer de grands philosophes ou même de dire dans la philosophie bantou, nanani, nanana, et tout ça. Non, écoute, ça c'est de la grandiloquence. Parce que dans la philosophie, il y a la ruse du diable, tout comme dans plusieurs sciences du monde. Parce que c'est l'esprit qui parle ici. Que personne ne fasse de vous sa proie. La sagesse de Dieu et la sagesse du monde, c'est complètement opposé. La sagesse de Dieu est suffisante pour que la parole qui est enseignée, qui est prêchée, qui est confinée, tu puisses les sortir avec facilité. Dieu a déjà fait toutes choses avec facilité en ce qui concerne sa parole, pour que nous puissions l'annoncer dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi la rendre difficile?
Alors que lui, il a rendu ça facile. Alors, attention, il y a la philosophie et la vaine tromperie. Ça ne doit pas se retrouver dans aucun sermon et dans aucun enseignement. Alors, le texte est là, Colossiens chapitre 2, verset 6. Mais en plus de cela, il y a les traditions et les coutumes du monde. Alors, ça, c'est le bouquet. Parce que nous sommes nés en ayant des parents, chacun a sa tribu, chacun a son peuple, on est venu de quelque part. Alors, c'est comme si on a reçu la mission, je dois défendre ma culture, je dois défendre mes traditions, mes ancêtres. Oh, on s'est senti insulté, notre tradition, blablabla, bla, bla, bla. Écoute, les Juifs avaient les coutumes et les traditions qu'on peut dire que grâce à eux, le monde a été civilisé. Mais l'Esprit de Dieu ne permet pas. Regardez Marc chapitre 7, verset 6 à 13. Allez-y, Flore. Écoutez, les traditions et les coutumes du monde sont utilisées pour annuler la parole de Dieu. Moi aussi, j'ai mes ancêtres. Je ne suis pas tombé d'un arbre. Mais la parole, Marc chapitre 7, verset 6 à 13. Mais la parole m'interdit d'enseigner mes coutumes et mes traditions parce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a tous les enseignements du Seigneur Jésus-Christ et il y a ses prédications, il y a ses paraboles. C'est assez pour que le cœur soit touché et qu'une âme soit convertie et amenée au Seigneur. Parce que chacun a sa tribu, chacun a sa tradition. Si chacun veut enseigner sa tradition, où allons-nous? Et la question n'est même pas d'insulter la tradition de l'autre ou la culture de l'autre. Nous vivons dans un pays multiculturel. Vous-même, vous savez qu'il y a des accommodements raisonnables. La question, ce n'est pas là. La question, c'est de ne pas utiliser ces choses-là dans un message, dans un sermon ou dans un... Non, sinon, utilisons au moins la culture juive et les coutumes. Et il y en a qui utilisent les coutumes et les traditions juives. Lorsqu'on va à Jérusalem, on prend l'eau du fleuve Jourdain et qu'on ramène ça, soit disant que cette eau-là contient des pouvoirs de ceci, de cela. Donc, à ce moment-là, ok, allons-y, écoutons la parole de Dieu. Marc chapitre 7, verset 6 à 13. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres semblables. Parce que lorsqu'on est poigné dans la tradition, on est poigné dans le patriotisme, on est poigné dans les coutumes de ses ancêtres et on veut imposer ça à tout le monde. Mais on n'est pas disciple de Jésus, on n'est pas enseignant. Jésus est en train de dire, il ne faut pas les faire parce que vous anéantissez la parole de Dieu. Jésus lui-même n'enseignait pas les coutumes et les traditions juives. Même s'il pratiquait, mais dans sa doctrine, il dit, ne revenez plus avec ces choses. C'est ça qui crée d'ailleurs des guerres civiles. Alors, nous allons maintenant là où c'est difficile parce que les gens veulent rester dans la loi. Il ne faut pas venir avec un enseignement ou une prédication lorsque tu prépares, lorsque tu es là, tu cherches dans la Bible pour sortir quelque chose afin que le peuple, peu importe où tu es, dans quel pays où tu es, pour que les gens qui vont écouter se rapprochent, se réconcilient avec Dieu. Écoutez, ne dites pas que les gens doivent obéir aux 613 lois que Dieu a données à Moïse ou que les gens doivent obéir les 10 commandements
pour qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. On peut lire l'Ancien Testament, mais la Bible est claire là-dessus. Galates, chapitre 3, mais on ne va pas les lire. On va lire seulement Galates 5, 1 à 7. J'aimerais que Flore les prépare, c'est notre dernier texte. Écoutez. Les enseignements et les sermons dans l'Église du Christ, Galates 5, 1 à 7, sont confinés dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais quant aux pratiques, parce que l'enseignement et la prédication n'est pas fait pour donner seulement la connaissance. Celui qui pense qu'il écoute le message et qu'il écoute la prédication pour qu'il avance dans sa connaissance et il s'arrête là, il se trompe. Non, non, non. Il faut obéir à la parole de Dieu. Si tu veux avoir la vitalité dans ton corps, dans ta vie, dans ton âme, si tu veux être en bonne santé, la finalité de chaque enseignement et de chaque sermon, c'est l'obéissance dans ma vie. C'est là que tu vas tirer profit. Mais la connaissance enfle. Cela veut dire l'objectif final de la prédication, c'est la pratique, c'est l'obéissance. Or, tu ne dois pas obéir à une prédication tronquée. Tu ne dois pas obéir à une tradition. Tu ne dois pas obéir à une coutume. On te dit ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Va te faire circoncire selon la loi. Tu réponds non. Alors, Galates chapitre 5, verset 1 à 7. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Pour être sauvé, il faut répondre à la grâce de Dieu affirmativement. Maintenant, dans la parole de Dieu, il y a des enseignements. Nous pratiquons les enseignements de Jésus-Christ en bloc. Nous mettons en pratique les messages que nous avons dans la parole de Dieu que Jésus a fait, mais aussi que ses disciples ont fait dans les épîtres après la venue du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous savons que l'Église commence dans les actes des apôtres le jour de la Pentecôte. Et nous pouvons remonter jusque dans l'Apocalypse. Quand nous lisons Matthieu, Marc, Luc et tout, nous n'allons pas aller chercher alors que la loi court encore. Jésus n'est pas mort. Oh, il faut qu'on pratique ceci. Parce que Jésus l'a dit à Matthieu. Il faut qu'on fasse. Non, non, non. On n'est pas dans la confusion. Parce que le Saint-Esprit vient nous enlever de la confusion. Alors, prochainement, nous allons voir le contenu ou le corps d'un sermon et de l'enseignement. Mais vous devez mettre votre loupe sur les paroles de Christ. Et dans certaines Bibles, les paroles de Christ sont en rouge. Il ne faut pas mettre votre loupe sur les grandes figures du protestantisme, ni au père des églises, ceux-là qui ont participé dans les conciles, les différents conciles, parce qu'il y en a eu plusieurs. Jean Calvin, Luther, Wesley, ils ont fait la pluie et le beau temps. Mais le thème principal de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Toute prédication et enseignement doit être centré sur Christ et non sur Branham, et non sur Paul, et non sur Pierre, même pas Luc ou Abraham. Notre référence et notre seule autorité en matière de la parole de Dieu, c'est les Écritures. Dès Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17.
Que Dieu vous bénisse. Je retourne la parole à notre frère Andy qui nous dirige. S'il y a des questions, nous sommes là pour les écouter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Frédéric, pour l'étude de ce soir. Avant de poursuivre, en fait, on va voir, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions à poser ou des suggestions, alors des commentaires sur l'étude biblique de ce soir? Si vous serez maintenant que vous devriez les partager. J'ai une question. Bonsoir. Bonsoir, frère Assemblée. Bonsoir, frère Frédéric. Merci pour l'étude. J'ai entendu une différence entre écriture et l'écriture. Le texte qui dit « toute écriture est inspirée de Dieu ». Est-ce que c'est toute écriture qui est la bonne traduction ou du moins c'est toute l'écriture est inspirée de Dieu? C'est quoi la différence, s'il vous plaît? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Oui, parce que des fois on dit que c'est toute l'écriture et l'apostrophe l'écriture, ou bien c'est toute écriture? On va lire peut-être pour répondre clairement 2 Corinthiens, 2 Timothée chapitre 3. Oui, verset 16. Oui, verset 3, 16 à 17. Parfois en parlant, bon, lisons d'abord. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Ça dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et retiens certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, toute écriture, mais là, c'est en français. Bien sûr qu'on peut trouver une traduction où il y a un L apostrophe. Même moi, en parlant, si jamais c'était l'écriture, je peux avaler L, ainsi de suite. Le problème n'est pas là parce qu'on sait qu'il faut aller voir l'écriture en hébreu, en grec ou en araméen. Mais nous avons la lumière tout de suite parce que Pierre dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Donc, nous avons 66 livres dans la Bible. Alors, tous ces hommes que Dieu s'est servi d'eux, même si certains d'entre eux avaient des secrétaires, mais les secrétaires écrivaient, celui qui recevait l'inspiration, c'est plutôt, disons, l'apôtre. Mais ils étaient là juste pour écrire ce que l'apôtre disait, ainsi de suite, parce qu'il y en a qui avaient des secrétaires, dans le cas de Paul, par exemple. Maintenant, c'est plutôt dans les contextes que Dieu a inspiré des hommes, Dieu les a choisis pour qu'ils puissent mettre par écrit la parole. C'est dans ce sens-là que justement 2 Timothée 3, 16 à 17 parle, toute écriture est inspirée. Mais le problème n'est pas si c'est l'écriture ou écriture. Le problème n'est pas là parce que la Bible, l'original n'a pas été écrit en français. Cela veut dire qu'on ne peut pas à ce moment-là nous baser. Il y a sûrement une traduction qui est bonne. Mais je ne peux pas vous dire est-ce que c'est l'écriture qui est bonne ou l'écriture qui est bonne. Je dois faire peut-être quelques recherches, mais pour moi, cette recherche-là n'est pas importante. En tout cas, selon mon entendement. Mais je n'en disconviens pas. Il y en a qui aimeraient aller jusque-là. Peut-être si je veux faire une recherche dans ce sens, j'irai plutôt en grec pour aller voir qu'est-ce qui était écrit dans les manuscrits originaux, mais pas en français, parce que déjà le français, c'est une traduction. Mais c'est une très bonne question. Merci. J'aurais un petit commentaire à faire, si possible. Je vais être bref. Merci, Frère Frédéric, pour l'étude.
Je voulais juste dire, j'ai beaucoup aimé le point que vous avez apporté par rapport à les coutumes. Je pense que c'est important à ce qu'on on mette de l'emphase là-dessus, parce que souvent, les chrétiens, certaines personnes qui se disent chrétiennes, vont toujours respecter encore des coutumes, des traditions, parce qu'ils ont été élevés comme ça, parce que c'est comme ça dans leur pays d'origine. Il faut se détacher de ça parce que c'est un genre d'esclavage et c'est un genre de chaîne mentale où on veut suivre la parole de Dieu, puis en même temps, on suit d'autres choses, d'autres coutumes d'hommes. Et puis, c'est important que les chrétiens se séparent et se dissocient de ça parce que sinon, on est pareil que les gens du monde. C'est juste ça que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, frère Japanel. C'est très constructif. Tout ce que je peux vous dire, il y a par exemple la question de la dot, mais nous verrons ça plus tard. Aujourd'hui, la dot est devenue un obstacle dans le sens que dans les coutumes ou dans les traditions où la dot a sa place, on va aller même le voir dans la Bible, ainsi de suite, mais on a tronqué même l'essence. Il y a des familles aujourd'hui qui s'enrichissent derrière la dot, qui se cachent, et puis des familles qui demandent des montants exorbitants. Honnêtement, si on est enfant de Dieu, on doit vraiment faire la part des choses. Je sais que ce n'est pas facile, mais si on est un parent chrétien, je ne dis pas qu'on doit se rebeller contre ça parce qu'il y a toujours des gens qui sont chrétiens, mais ils ont peur des sorciers. Mais moi, je dis quand même, on peut dire aux gens, dans la Bible, on ne faisait pas la dot, on ne demandait pas la dot comme on voit aujourd'hui dans certaines coutumes. Aujourd'hui, on voit carrément les enfants et on essaie de mentir en disant c'est une coutume, on en parle même dans la Bible. Merci pour insister là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les questions et les commentaires. Avant de passer la parole à frère Angelo, s'il pourrait faire la prière finale pour nous, on va chanter le numéro 49. Ça va être bref. Rien au Jésus que ta grâce, rien que ton sang précieux. Rien au Jésus que ta grâce, rien que ton sang précieux, qui seul mes péchés efface, ne me rend point injuste heureux. Ne me dites d'autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. Frère Angelo pour la fin. Merci. Alors, merci Dieu pour cette journée. Merci de garder tous nous sains et saufs. Merci d'aider les personnes qui sont pauvres et qui sont dans les pays pauvres ou dans la guerre. Aide les personnes qui être dans le froid parce que l'hiver va commencer bientôt. Aide-nous tous dans la vie. Aide-nous avec notre problème spirituellement et physiquement. Aide-nous tous, guide-nous tous dans le bon chemin. Aide les personnes de connaître ton nom. Donne-nous la force pour continuer cette semaine. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.